Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série intitulée « Voyager léger ». Et aujourd'hui, Jean-François Moquin, bonjour. Salut François. Quel thème on va développer ensemble aujourd'hui par rapport au fardeau? Aujourd'hui, on parle du fardeau du vide intérieur. Le vide intérieur, c'est quand même un phénomène assez spécial. On dirait que ça a rapport avec le bonheur. Hein? C'est un petit peu, je le vois comme ça des fois, c'est un petit peu comme si tu vas chercher le bonheur avec tes mains, c'est un peu comme si c'est de l'eau, puis ça te coule entre les doigts. Ce vide-là qui fait comme, on dirait que peu importe, on dirait qu'on réussit jamais à le garder. Il est dur à qualifier, mais moi, je le verrais un petit peu de cette manière-là. Oui, c'est une belle façon. Mais donc, pour comprendre encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de ce vide intérieur-là? Toi, tu es allé dans la rue et tu as posé des questions aux gens. Bien, c'est ça. La question que j'ai posée est la suivante. Malgré une vie relativement réussie ou remplie, pourquoi qu'y a-t-il encore ce vide intérieur? Premièrement, on ne sera jamais satisfait. C'est que veux pas, tu sais, quand tu as accompli tu fixes un but, tu l'as accompli, mais après ça, tu sais plus trop quoi faire. Fait que tu as besoin de retirer un autre but. Une grosse partie de nos vies est passée sur la carrière. Et souvent, on manque de bonnes occasions avec nos familles. Pour réussir en carrière, il faut y mettre du temps. Puis pour y mettre du temps, il faut en enlever à quelque part. Mais c'est ça, mais tu sais, ils ont tout, mais c'est tout du matériel. Tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, c'est pas parce que tu as de l'argent, que tu as une famille, des amis, tu sais, que tu as du temps de qualité avec des gens que tu aimes. On peut réussir sa vie sur différents créneaux. Là, tu sais. Tu peux avoir un succès au niveau de ta carrière, mais derrière ça, des fois, les personnes ont peut-être laissé tomber quelque chose d'important, en tout cas pour moi, c'est-à-dire les relations humaines. Il n'y a personne qui est venu sur la planète pour être heureux. Il manque tout le temps quelque chose. Il va tout le temps manquer quelque chose à quelqu'un. Personne ne peut me dire hey, « moi, j'ai tout, je suis heureux. J'ai jamais vu ça de ma vie. » Toi? C'est impossible. Oui. Monsieur, j'aime beaucoup sa façon de dire les choses. Ouais. Quelle est ta première réaction, Jean-François, sur ce qu'on vient d'entendre? C'est quand même intéressant qu'il y a différentes façons de voir comment régler le problème. Il y en a certains qui pensent, comme le dernier monsieur, justement, qui dit « On pourra jamais avoir tout, on pourra jamais être heureux. En connais-tu, toi? » C'est impossible. Mais il est convaincu de ça, tu sais. Il a de l'expérience, ce monsieur-là. Oui. Il n'est pas né d'hier. Tu as les personnes aussi qui ont tendance à dire « Ah, peut-être qu'on a concentré notre attention sur autre chose, puis que finalement, on n'a pas assez concentré sur les relations. » J'ai l'impression qu'eux espèrent que les relations à long terme soient la chose qui comble le vide. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que tout le monde est en train de confirmer qu'il existe un vide. Puis j'avais cette impression-là quand même que le vide, il existe toujours. Même ceux qui ont tu sais, en fait, mais c'est pas tout le monde qui le réalise. Parce que celui qui est arrivé jusqu'au bout, puis il y a quelqu'un qui avait dit ça, hein, on se fait des objectifs toute notre vie, puis à un moment donné, on dirait qu'on n'a plus d'objectifs, puis on ne sait plus quoi faire. Ouais. Bien, on dirait que ceux qui ont atteint un certain sommet ou certains qui ont eu beaucoup d'argent et tout ça se rendent compte que le vide est là, peut-être parce que pour eux, là, il devient évident qu'on ne peut pas rajouter plus puis qu'il existe. Mais je pense que ceux qui voient encore, mettons ceux qui n'ont pas encore l'argent ou qui n'ont pas le prestige, qui pensent, eux pensent toujours encore qu'il va être comblé par autre chose. Mais moi, je pense qu'il est toujours là, ce vide-là. Ah, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le vide intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment combler notre vide intérieur. Ce n'est que ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a fait, et seul nous le croyons tellement. Seul Christ qui est venu pour nous, l'amour de Dieu qui s'est manifesté d'une façon parfaite, bien, cet amour-là, lorsqu'on l'a saisi, lorsqu'on a compris le sens vraiment réel de nos vies, bien, on est capable d'avoir ce vide-là
qui est comblé à l'intérieur de nous. Alors, moi, Jean-François, j'aimerais que nos auditeurs puissent comprendre et réaliser à quel point on peut avoir une réponse à ce vide intérieur. C'est peut-être pas parfait dans le sens que tout le monde, on a encore des vides à droite, à gauche, mais l'aspect fondamental de nos vies, lui, il peut être comblé. Et on va voir ensemble avec Martin L'Hébreu ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet. Alors, restez avec nous, on écoute Martin L'Hébreu que j'accompagne. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui a atteint son sommet et qui est rendu en haut et dit « c'est juste ça ». L'accomplissement est la mort de l'effort et la naissance du dégoût. Mais quand on va aller à lui, au Seigneur Jésus-Christ, lui peut nous combler. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, comme annoncé, je suis avec Martin L'Hébreu. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, aujourd'hui, on a annoncé qu'on traitait du vide intérieur, le fardeau du vide intérieur. Et là, nous, on va plutôt s'aligner quelque chose comme plus la recherche du bonheur, mais qui est en fait l'équivalent du vide intérieur. Alors, on veut avoir ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Quelle est notre réflexion par rapport à ça? Avant de regarder à ce que la Bible dit, François, je veux qu'on commence en se posant une question, tout le monde ensemble. Donc, les gens à la maison, toi, moi. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui me manque pour être heureux, pour être vraiment heureux? Ou qu'est-ce qui me manque pour être plus heureux? Et on pourrait tous répondre quelque chose à cette question. Bien, j'imagine que toi, tu as quelque chose en tête. Quelqu'un pourrait dire « Ah, moi, si j'avais tel montant d'argent en banque, je serais plus heureux, ou je serais vraiment... Ou si j'avais tel poste de travail, ou si j'avais telle responsabilité, ou peu importe ce qu'on répond, on a tous quelque chose qu'on pourrait répondre. La vraie question que je me pose, est-ce que ça marche? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Oui. Imagine que je suis un génie, puis je t'accorde ton vœu ou ce que tu as demandé, puis tu le reçois. Est-ce que tu vas vraiment être heureux ou être plus heureux? Bien, moi, je pense qu'on est plus heureux dans l'anticipation. Ouais, peut-être. Et quand on l'a, ça dure le temps des roses. Je te partage Martin Matt, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est bien connu, qui a dit ceci en entrevue à La Tour avec Patrick Huard. Bon, Martin Matt, il a dit, je suis heureux souvent, mais il y a un petit quelque chose. Puis regardez ce qu'il a dit. Il a dit, je veux être heureux et j'ai de la misère à être heureux. Il n'y a pas de raison. Tout va bien, je suis en amour, les enfants vont bien, je gagne bien ma vie. Tout va bien, mais il y a quelque chose, une recherche perpétuelle. Fait que je travaille mon bonheur. moi, je trouve ça tellement intéressant parce que Martin Matt, il semble avoir tout ce qu'il veut, mais il y a encore ce manque, cette recherche en lui. Ça peut paraître étonnant, mais même ceux qui ont déjà vu cette entrevue, Patrick Huard est renversé de la déclaration de Martin Matt. Et puis moi, j'aimerais faire référence à Yvon Deschamps, qui a dit à peu près la même chose, comme on le connaît. Il dit qu'il poursuit le bonheur, tout ça, il le recherche, ou je ne sais pas trop exactement, je n'ai pas la citation, mais comme on le connaît, il dit, ben là, il pourra rire, il est tellement drôle. Mais il a fait, lui, un monologue, ça doit faire 25 ans de ça, si c'est pas plus, sur le bonheur. Et j'invite les gens à googler ça, parce que c'est délicieux, c'est excellent, c'est même bouleversant, honnêtement, là, c'est vraiment bien. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, François, que son but dans la vie, c'est d'être malheureux? Je cherche toujours. Ouais. On a tous ce désir-là. On veut être heureux. On veut le vrai bonheur. Donc, on est tous dans une recherche perpétuelle. Malheureusement, il semble y avoir rien sur cette terre qui vienne vraiment nous donner ce bonheur-là, qui dure, qui est là, mais qui dure. Puis quand on a enfin
on pense l'avoir saisi. C'est comme les bulles de savon qu'on souffle là, l'été, les enfants, puis mon chien il court après ça. Bon, aussitôt qu'on l'attrape, ça éclate. Et là, il n'y en a plus. Donc, on dirait qu'on n'est jamais vraiment capable de saisir le bonheur. Et là, on est tous en quête. Chacun pour soi, on est en quête du bonheur. Donc, certains le cherchent avec la recherche du plaisir. Hein? Le divertissement, les événements, les festivals. Un proverbe super intéressant dans la Bible qui dit ceci à propos de la joie et du rire. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Il y en a d'autres encore qui cherchent le bonheur dans l'accomplissement de soi. Hein, de vouloir avoir des grands défis, puis de monter toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. Mais quand on arrive au sommet, tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui a atteint son sommet et qui est rendu en haut et dit « c'est juste ça », déçu. Et il y a un auteur américain qui résume bien ce sentiment-là quand on arrive en haut. Il dit ceci, « L'accomplissement est la mort de l'effort et la naissance du dégoût. » C'est assez pessimiste. Oui, mais je trouve que ça résume bien ce que beaucoup ressentent. On arrive en haut et finalement, l'accomplissement, c'est la mort de l'effort. L'effort est fini et c'est le dégoût qui commence parce que c'est juste ça, finalement. Et il y en a d'autres aussi qui cherchent le bonheur dans le matérialisme. On veut toujours aller chercher qu'est-ce qui est la nouvelle patente qui sort pour que je puisse aller l'acheter, ou tel nouveau char, ou le voyage, ou le téléphone. Oui, n'importe. Oui, c'est ça, exactement, les téléphones. Mais quand est-ce qu'on en a vraiment assez, François? Jamais. Jamais? Jamais. Écoute, Rockefeller, on sait qu'il était raide pauvre, le gars, hein? OK? Rockefeller s'est fait poser la question, combien d'argent ça prend pour être heureux? Et il aurait répondu simplement ceci, un peu plus que ce que tu as maintenant. Alors, moi, c'est assez bouleversant de penser que des gens si riches ont reconnu que ça ne fonctionne pas. Et dans la Bible, il y a le fameux Salomon qui a dit, lui, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Ça, c'est vraiment impressionnant parce que Salomon, ça a été considéré comme l'homme le plus riche et le plus, j'allais dire, gâté. Il y avait tout, il y avait tout. T'sais, Jésus a dit que la gloire de Salomon était incroyable, au point qu'on dit que dans le temps de Salomon, le métal, l'argent, c'est marqué, on ne faisait plus de cas de l'argent, tellement elle était en abondance dans son royaume. Et lui, là, il a tout eu, il a tout acheté, il s'est payé le plaisir, il a fait des constructions, il a essayé de trouver à droite, à gauche. Écoute, ce gars-là, avec les femmes, mais il y en a eu 600, Martin, 600, 300 concubines. Les gars, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est que, moi, là, j'en reviens pas. Mais pourtant, toutes ces expériences que ce Salomon a expérimentées, il a dit « vanité des vanités, tout est vanité, poursuite du vent ». Ça, c'est exactement ta bulle là, qui pète dès qu'on y touche. L'image que j'ai, là, on ressemble à des hamsters dans la roue, hein, qui tournent, puis qui courent, puis qui mènent nulle part. Alors, on est comme ces hamsters-là, à la poursuite du bonheur, à courir, puis on réussit jamais à vraiment le saisir. Je veux te parler d'une rencontre que Jésus a eue avec une femme. On retrouve ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Et il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la femme n'est pas très considérée par les hommes. Donc, c'est culturel à cette époque-là, malheureusement. Et en plus, c'est une femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs, ils n'ont pas beaucoup de contact non plus à cette époque-là. Donc, elle part vraiment avec ces deux prises-là. Une femme samaritaine qui parle avec un homme qui est un Juif. Et même les disciples, quand ils arrivent et ils voient Jésus parler à la femme, ils sont surpris. Ils disent, ben voyons, mais Jésus, il n'y a pas ces barrières-là. Et il y avait une rencontre de prévue avec cette femme-là. Il y avait un message à dire à cette femme-là, qui elle aussi était en recherche de bonheur à quelque part. On veut tout ce bonheur-là, tout ça, on le veut. Et là, cette rencontre-là, elle commence à un puits. Jésus arrive, en fait, au puits, et là, la femme vient pour puiser, et Jésus lui demande à boire. Et là, d'entrée de jeu, là, la femme est surprise. Elle dit, ben voyons, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Et là, Jésus lui répond, hey, si tu savais
qui je suis, moi. Nous, on le sait. C'est Jésus, le Fils de Dieu, mais elle ne le savait pas. Mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire, puis moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Et là, Jésus, il faut comprendre qu'il ne parle pas de l'eau liquide dans le puits, hein? Mais elle pense que oui. Et là, elle lui dit, mais Seigneur, comment tu aurais fait pour puiser? Tu n'as rien. Puis le puits est profond. Et c'est là que Jésus lui dit cette magnifique parole, comme Jésus sait les dire, ces paroles-là. Il dit ceci, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, la femme, elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Elle pense encore qu'il parle de l'eau à boire, mais « Donne-moi cette eau pour que j'aie plus soif puis que je ne vienne plus puiser à ce puits-là. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne parlait pas de cette eau-là. Ce qu'il voulait dire, c'est que tant qu'on va aller à ces choses que le monde nous offre pour s'abreuver, pour aller chercher le bonheur, on ne sera jamais, jamais, jamais satisfait. Mais quand on va aller à lui, au Seigneur Jésus-Christ, lui peut nous combler. Et c'est l'invitation que le Seigneur nous fait à tous. Venez à moi et je vous donnerai de l'eau vive et vous n'aurez plus jamais soif. Merci beaucoup, Martin. Écoutez, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comme cette femme samaritaine, peut-être avez-vous un rendez-vous avec le Christ. Rendez-vous peut-être que vous n'aviez pas planifié, que vous écoutez cette émission pour la première fois, et puis là, vous réalisez certaines choses par rapport à votre propre vie, que vous réalisez que vous avez aussi besoin de quelque chose qui vous échappe. Et nous, on ne propose pas le bonheur en achetant quelque chose, mais en recevant un don, recevant un sauveur, recevant le Seigneur Jésus qui veut prendre le contrôle de notre vie. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » C'est ceux qui ont le voyage, ceux dont la vie est lourde puis qu'elle n'a pas de sens. Venez à lui et lui, il va vous recevoir. Et puis la Bible dit que le péché entre nous et Dieu met un mur de séparation. Et lui, le Christ, lorsqu'il était sur la croix, il a payé de sa vie pour que nous puissions, nous, être pardonnés et rétablir cette relation entre lui et nous. Et c'est ça qui va nous combler lorsqu'on aura avec Dieu cette intimité et qui va donner un sens, bien sûr, à notre vie. Parce que, comme l'apôtre Paul dit, on est les plus malheureux de tous les hommes, mais quand on a la perspective de l'éternité, parce que c'est marqué « l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle », mais puisqu'on est des créatures éternelles, eh bien, cette relation maintenant qu'on établit avec lui, elle va durer pour toujours. Sinon, malheureusement, eh bien, c'est loin de Dieu pour toute l'éternité. Je sais que ce n'est pas très à la mode, mais sachez que c'est vraiment le message que la Bible nous annonce et que nous devons considérer aujourd'hui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. J'ai déjà pensé que pour être heureux, là, il fallait que je réussisse à rentrer en médecine. Et puis, quand je suis rentré en médecine, bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas si heureux que ça. J'ai déjà pensé que c'était en me mariant, trouver la femme de ma vie, avoir des enfants, avoir une maison, une voiture, un bateau de pêche, que j'ai une reconnaissance professionnelle, que j'ai des prix et tout ça. Et je les ai reçus. Il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui manque.
C'était samedi de Pâques 2015. Je m'installe devant la TV. C'était normal qu'il y avait des films sur la vie de Jésus à la télévision. Et puis, je l'écoute. On voit Jésus là, se faire battre parce qu'il se proclamait être le Fils de Dieu. Je regardais ça et je me dis, voyons là, c'est exagéré, là. C'est une histoire inventée, ça ne va pas être si vrai que ça, là. J'étais sur le point même de changer de poste, là. Sauf que là, je me suis dit, bon, on va faire l'exercice de dire, pourquoi les gens, là, à l'époque, il y a 2000 ans, ils voulaient le tuer? Je veux dire, même s'il dit que c'est le Fils de Dieu, on n'y croit pas, mais pourquoi vouloir tuer une telle personne? C'était ça, ce bout-là, que je n'étais pas capable de comprendre. Fait que je me dis, je vais me mettre dans la peau des gens. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas une si bonne personne que ça, là. J'étais le maître de ma vie. Je voulais pas que quelqu'un me dise quoi faire. Je voulais pas que quelqu'un d'autre gère ma vie. J'aurais pu faire partie de ceux qui l'ont crucifié. Honnêtement, je pensais que jusque-là, j'étais une des plus bonnes personnes qu'il n'y avait pas sur Terre. J'étais même pas prêt à ce qu'un de ceux-là qui m'aurait torturé survive, mais encore là que lui, il a demandé à son père de pardonner à ceux-là même qui l'ont tué. Ça, c'était le plus grand geste d'amour qui puisse exister que j'ai pu voir de ma vie. J'aurais voulu le condamner parce que j'aurais pas voulu qu'il me dise quoi faire de ma vie. Et puis, lui, dans son amour, il demande à son père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Et ceux qui l'ont crucifié, j'en faisais partie. Ma crainte est comme tombée. Il y a comme une paix là, qui est venue s'installer, là. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment le Fils de Dieu. Je savais qu'il fallait que je le suive si je voulais avoir le pardon de son Père. Et puis moi, le bonheur, j'ai trouvé quand j'ai réalisé que c'est Jésus, là. Ce qu'il a fait pour moi à la croix, c'est ça qui est le bonheur pour moi. Mon nom est Owado et je suis deuxième. Avoir accompli tous ses objectifs, avoir réussi à devenir un médecin, même un cardiologue. Le témoignage au complet nous mentionne qu'il a gagné des prix en médecine, qu'il a gagné des prix en tant qu'enseignant en médecine. Il a eu toutes les choses matérielles qu'il souhaitait. Le vide était toujours là. Jean-Paul Sartre était un philosophe du 20e siècle, un athée existentialiste qui croyait forcément et très profondément qu'il n'existait pas de Dieu. Il a déjà donné un exemple pour prouver son point, c'est qu'il disait « Un presse-papier est créé avec un objectif qui est décrit dans son nom. Presser du papier. » Et puis il dit « Les humains sont créés sans objectif, pas de but, avec aucune raison. » Si je peux démentir, qu'est-ce que Jean-Paul Sartre dit? La preuve qu'on est créé par un Dieu, pour un Dieu, elle est exactement dans le fait qu'il existe un vide que rien d'autre que Dieu peut combler. Et cet homme-là l'a découvert. Et ce jour-là où il regarde ce témoignage-là, où il regarde la vie de Jésus, il est sidéré par quelque chose qui est plus grand que lui. Et là, tout d'un coup, Jésus devient pour lui quelque chose qu'un autre humain n'aurait pas pu faire. Quelqu'un qui est capable de pardonner même ceux qui l'ont crucifié. Et là, il réalise, mais moi, dans ma méchanceté, j'aurais voulu m'en débarrasser. Et là, il trouve en lui le pardon de ses péchés. Docteur Do devient maintenant quelqu'un qui est capable de dire « Le vide à l'intérieur de moi a été comblé ». Ce vide-là, qui est spirituel, doit être rempli par quelqu'un qui nous a créés. Je vous encourage à venir à lui aujourd'hui et puis crier à lui, demandez-lui de se manifester à vous. Je vous le dis, il va remplir le vide. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Alors, dans ce dernier segment d'émission, on veut vous présenter des ressources qui sont là, disponibles sur notre site Internet. Alors, Jean-François, j'aimerais que tu envoies ça en rafale, les différents liens qu'on peut avoir pour cheminer avec l'Évangile et la parole de Dieu. Exactement. Alors, on commence par les études bibliques Emmaüs. Si vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir un site Internet et ça vous donne accès à des études bibliques que vous allez pouvoir faire chez vous. Et puis, vous avez différentes versions qui sont disponibles, soit sur le téléphone mobile ou sur votre ordinateur. Donc, les études bibliques pour faire chez vous avec les études bibliques Emmaüs. YouVersion, c'est une application mobile. Et puis, sur cette application mobile-là, il y a des plans de lecture de la Bible, entre autres. Et c'est un petit peu comme un Facebook, en réalité, où vous pouvez ajouter plein d'amis et puis vous encourager les uns les autres avec la lecture de la Bible. Quand vous soulignez un verset, vos amis, entre autres, le voient, peuvent commenter dessus. C'est très encourageant. L'Évangile.net, ensuite, est un portail qui va vous permettre de découvrir l'Évangile de Jean en particulier. Vous avez le livre que vous allez lire au complet de l'Évangile de Jean, avec à chaque fois un petit vidéo explicatif qui nous permet de découvrir Jésus avec plus de précision. Ensuite, il y a 2 librairies chrétiennes que vous allez trouver dans nos liens utiles, la Librairie chrétienne de Québec et les Publications chrétiennes. Et puis, on vous encourage, entre autres, à consulter ces sections-là. Vous pouvez, en ligne, commander des livres ou vous rendre sur place pour faire les achats. Donc, vous avez plusieurs titres de livres qui parlent de Jésus et qui vont pouvoir vous encourager dans votre démarche chrétienne. Ensuite, La Bonne Semence. C'est un calendrier, en fait, qui contient des petites méditations à tous les jours sur différents passages de la Bible. Il y a une version en ligne qui est disponible maintenant, donc vous pouvez à tous les jours consulter La Bonne Semence et avoir un court texte qui vous encourage dans la foi chrétienne. Le Bible Project est un autre projet qui vous permet de voir chacun des livres de la Bible, un par un, avec un vidéo illustré et explicatif de 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment hyper bien fait. Je vous encourage à le faire. Et je vais terminer avec Sam Parle, qui est un collaborateur ici à l'Heure de la Bonne Nouvelle et qui fait plusieurs capsules pour expliquer l'Évangile selon une perspective typiquement québécoise. Vraiment québécoise. Oui. Vraiment québécoise. Il ne faut pas manquer ça. Exact. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Je veux aussi remercier Martin Lébreux qui était avec nous. Et nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. L'heure qu'elle va puiser, c'est en plein midi. Ouais. Et jamais en Israël, on va puiser à midi. Pour qu'une femme s'en aille à midi, là où le soleil est le plus fort puis qu'il tape sur sa tête, pour faire l'effort de puiser de l'eau puis de le ramener à son village, c'est parce qu'elle veut pas voir les autres. C'est clair. C'est clair. Elle dit, le Messie, quand il va venir, il va nous expliquer toutes choses. Excuse-moi, je t'arrête juste là. Devant toi, il se tient, le Messie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus amorce le contact. Puis ce qu'on voit dans le déroulement de l'histoire, c'est que Jésus est au courant de qui est la personne qui aborde. Et puis, ça, c'est ce que Dieu peut faire dans la vie de chacun. Il n'y a pas de fardeau trop lourd que Jésus ne peut pas prendre. Il n'y a pas de honte trop grande qu'il ne puisse pas pardonner. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.